Shalom Israël, je suis Joshua de la tribu de Benjamin, attaché à la maison de Judas. Aujourd'hui, le titre de la leçon, c'est Jésus dans l'Ancien Testament. Jésus dans l'Ancien Testament. Donc sans plus attendre, nous ouvrons avec le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Écoutez bien, Jean, chapitre 8, verset 32. Jean 8, 32. C'est avec ça que nous ouvrons. Écoute ce qu'il dit. Ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais et Réunionnais, et ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique, nous sommes enfants d'Israël. Ok? Romains chapitre 15, verset 4. On va lire. Romains 15, 4. Écoute ce qu'il dit. Bien. Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire, afin que nous ayons l'espérance au moyen de la patience et du réconfort que nous donnons les Écritures. Bien, Isaïe chapitre 11, verset 11. Isaïe chapitre 11, verset 11. Hein? Isaïe chapitre 11, verset 11. Écoute ce qu'il dit le Seigneur. Écoutez bien. Ce jour-là, le Seigneur, une fois encore, usera de son pouvoir pour récupérer ce qui reste de son peuple. Le peuple, il fait référence aux soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais. Et ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique. Ok? Ceux qui auront survécu en Assyrie, en Basse-Égypte, en Haute-Égypte, au Soudan, en Élam, en Babylonie, à Hamath, en Syrie, et dans les régions maritimes. Ok? Il dressera un signal. Le signal, il fait référence à la Bible. Pour avertir ces nations. Hein? Qu'il va rassembler les exilés d'Israël. Ok? Pas tout le monde, d'Israël. Pas les Africains, d'Israël. Pas les Blancs, d'Israël. Pas les Japonais, d'Israël. Ok? Et regrouper les Judéens dispersés. On est les seuls qui sont dispersés aux quatre coins du monde. Bon. Le titre de la leçon, c'est Jésus dans l'Ancien Testament. Alors, Jean chapitre 5, verset 45. Et préparez-vous, ça va faire mal. Jean chapitre 5, verset 46. Pardon. Jean chapitre 5, verset 46. Écoute ce qu'il dit. Si vous aviez vraiment cru Moïse, écoutez ce qu'il dit. Vous m'aurez aussi cru, car il a écrit à mon sujet. Hein? Mais puisque vous ne croirez pas ce qu'il a écrit, comment pouvez-vous croire mes paroles? Beaucoup d'entre vous ont du mal à lire le livre et à comprendre le livre. Monsieur Leblanc, il est venu, il vous a dit il faut lire la moitié du livre. Voilà, Nouveau Testament, c'est ce que vous lisez. L'Ancien Testament, vous ne voulez pas entendre parler de l'Ancien Testament. Ok? Chaque fois qu'on parle de la Bible, l'Ancien Testament, oui, c'est sur l'Ancien Testament. Oui, l'Ancien Testament, on ne lit pas, c'est l'Ancien Testament. Jésus-Christ, il a mis clair et net et précis. Ici. Ok? On peut relire, hein? Jean chapitre 5, verset 45. Écoute ce qu'il dit. Mais ne pensez pas que je vous accuserai devant mon Père. Il dit, je ne vais pas vous accuser devant mon Père. C'est Moïse qui vous accusera. Moïse va le faire. Lui en qui vous avez mis votre espérance. Verset 46. Si vous aviez vraiment cru Moïse, ok, virgule, vous m'aurez aussi cru, car il a écrit à mon sujet. Moïse a écrit à propos de moi, c'est ce qu'il dit. Mais puisque vous ne croirez pas ce qu'il a écrit, puisque vous ne voulez pas lire l'Ancien Testament, voilà ce qu'il dit, puisque vous ne voulez pas lire cette partie du livre, l'Ancien Testament, vous ne voulez pas appliquer la loi de Dieu, hein? Écoute ce qu'il dit. Ok? Comment pourrez-vous croire mes paroles? Comment tu vas croire en moi? Parce que certains d'entre vous venez, oui, je suis baptisé au nom de Jésus, oui, je crois en Jésus. Jésus, il vous le dit ça. Ici, là. Ok? Donc le titre de la leçon, c'est Jésus dans l'Ancien Testament. Déjà, ce verset-là, déjà, vous devez vous réveiller. Il faut lire le livre en entier. Ok? Voilà. On va voir Jésus dans l'Ancien Testament. Genèse chapitre 49, verset 8. C'est ce qu'on va voir là. Attention, ça va faire mal. Judas, Genèse chapitre 49, verset 8. Judas, tes frères chanteront tes louanges. Ok? Tu forceras tes ennemis à courber la nuque. Hein? Et tes propres frères s'inclineront devant toi. Judas, mon fils, tu es comme un jeune lion qui a dévoré sa proie et regagne son repère. Le lion s'accroupit, se couche. Qui pourrait le forcer à se lever? Qui pourrait forcer à se lever? Ok? Baruch, chapitre 3, verset 10. On va lire. Baruch, chapitre 3, verset 10. Alors, on va dans ces livres-là.
Hein, livre deutérocanonique. Alors, si vous n'avez pas ce livre-là, hein, je vous invite à acheter hein, ce livre-là. C'est ce que je lis. Voilà. Voilà le livre que je lis. La Bible, Ancien et Nouveau Testament, et les lit avec les livres deutérocanoniques ou apocryphes, traduits de l'hébreu et du grec en français courant. Voilà. C'est monsieur qui produit ce livre-là. Alliance biblique universelle, codificateur pour la France, etc. Voilà. Donc, c'est ce que je lis. OK? Donc, on va dans ce livre-là. Parce que la Bible, ce n'est pas 66 livres. OK? Hein, c'est plus que 66 livres. Bon, on va aller dans le livre de Baruch. On a réussi à faire mal. Baruch. Ok. Voilà. On est dans le livre de Baruch. Voilà. On est dans ce livre-là. Eh oui, je sais, mon pasteur, il ne le lit pas, je sais. Baruch chapitre 3, verset 10. On va lire ici. Ok? Écoute ce qu'il dit. Hein? Comment se fait-il, gens d'Israël, que vous soyez en pays ennemi? Ah oui, on est en pays ennemi. On n'est jamais rentré chez nous. Ok? On est en pays ennemi. Que vous soyez en pays ennemi, vieillissant sur un sol étranger. On est chez des étrangers ici. On n'est pas chez nous ici. Ok? Voilà. On retourne là-bas. Genèse chapitre 49. Il va aller verset 10. Hein? Parce que ici, il dit, dans le verset 9, ok? Genèse chapitre 49, verset 9, Judas, mon fils, tu es comme un jeune lion qui a dévoré sa proie et regagne son repère. Le lion s'accroupit, se couche, qui pourra le forcer à se lever? Parce que la tribu de Judas est la tête de la maison d'Israël. Ok? Et cette tribu-là, il est détruit complètement. Hein? Il se reconstruit petit à petit. Verset 10. Le sceptre royal demeura dans la famille de Judas. Le sceptre royal. Ok? On va le voir aussi. Le bâton des chefs restera aux mains de ses descendants. Ok? Voilà. Il ne va pas changer de maison. C'est ce que Dieu il dit. Jusqu'à ce que vienne son vrai possesseur. Le vrai possesseur, vous allez le voir. Celui à qui les peuples seront soumis. Voilà. Bon. Matthieu chapitre 1, verset 1. Voilà. Ça arrive, ça va faire mal. Voilà. Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ, descendant de David, qui était lui-même descendant d'Abraham. Ok? Vous le voyez? Actes chapitre 13. On va voir. Actes chapitre 13, verset 17. C'est ce qu'on va lire. Actes chapitre 13, verset 17. Ok? On va lire ici. Voilà, il faut lire le livre. Actes chapitre 13, verset 17. On est dans ce livre-là. Verset 17. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, c'est ce que vous lisez à travers le livre. Ok? Le Dieu d'Israël. Vous lisez ça tout le temps dans le livre. Dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Ok? Mais vous, toujours, oh, Dieu aime tout le monde, il est venu pour tout le monde, pour toute l'humanité. Non. Ok? C'est marqué dans son livre. Il est le Dieu du peuple d'Israël. Le Dieu de ce peuple. Ok? Le Dieu d'Israël a choisi nos ancêtres. Écoute bien. Il a fait grandir ce peuple pendant qu'il vivait à l'étranger, au pays d'Égypte. Il te dit où on était, nos ancêtres étaient. Puis il l'a fait sortir d'Égypte en agissant avec puissance. Il a tué les Égyptiens. Ok? Il le supporta pendant environ 40 ans dans le désert. On peut lire tout cela dans l'Ancien Testament. Il détruisit 7 nations dans le pays de Canaan. Dieu n'aime pas tout le monde. Ok? L'idée qu'on vient tous ensemble n'est pas dans son programme. Je ne sais pas qu'est-ce que vous lisez. Il détruisit 7 nations dans le pays, pas 1, 7. C'est marqué dans le livre. Le pays de Canaan est remis leur territoire à son peuple. Un mot, si vous n'avez pas compris, il les a détruits, il a pris leur terre, il a dit, bon, c'est vous qui allez habiter là-bas. C'est clair et net et précis. Comme propriété. Pour 450 ans environ. Écoute bien ce qu'il dit. Après cela, il donna des juges à nos ancêtres, jusqu'à l'époque du prophète Samuel. Ok. Ensuite, ils demandèrent un roi. Le premier roi, vous allez voir. Et Dieu leur donna Saul, fils de Kis, ok, de la tribu de Benjamin. Vous voyez? Qui régna pendant 40 ans. Après avoir rejeté Saul, Dieu leur accorda David, ok, comme roi. Vous voyez? Comme roi. Il déclara à son sujet, j'ai trouvé David, fils de Jesse, ok? Ok, de Jesse. Retenez ce mot-là. Retenez ce nom. C'est un nom. Retenez ce nom-là.
de Jessé, fils de Jessé. Ok, retenez-le parce qu'on va revenir ici aussi. Cet homme correspond à mon désir. Il accomplira tout ce que je veux qu'il fasse. Ok, l'un des descendants de David fut Jésus, que Dieu établit comme sauveur pour le peuple d'Israël. Point final, terminaris. Vous voyez? Oui. Oui. Ainsi qu'il avait promis. Il a mis par écrit. C'est pas compliqué. On peut lire ça dans le livre de Matthieu. On peut lire ça à travers le livre. Ok? Bon, on continue. Voilà. On va le voir ça. On va le voir Jésus. Zacharie chapitre 9. Voilà. Zacharie chapitre 9. On va le voir. Zacharie chapitre 9. Et on va lire verset 9. Zacharie chapitre 9, verset 9. Voilà, ça arrive. Écoute, on est là, on est dans ce livre-là. Éclate de joie, Jérusalem, pousse des acclamations, ville de Sion, Sion c'est Jérusalem. Ok. Regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un âne. Monté sur un âne, ok. Sur un ânon, le petit d'une ânesse, vous le voyez. Ok. Vous le voyez ça. Marc, chapitre 11. On va dans le livre de Marc, chapitre 11. On va le voir. Marc, chapitre 11, verset 1. On va faire la lecture. Mon pasteur n'aime pas qu'on fasse la lecture. On va le faire ici. Marc, chapitre 11, verset 1. Quand ils approchèrent de Jérusalem, près des villages de Bethphagée et de Béphanie, ils arrivèrent au mont des Oliviers. Jésus envoya en avant 2 de ses disciples. Ok. Allez au village qui est là devant vous, leur dit-il. Dès que vous y serez arrivés, vous trouverez un petit âne attaché. Ouais, un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le ici. Et si quelqu'un vous demande pourquoi faites-vous cela, dites-lui, le Seigneur en a besoin. Hein? Et il va leur envoyer tout de suite ici. Il partira donc et trouvèrent un âne dehors, dans la rue, attaché à la porte d'une maison. Hein? Et ils le détachèrent. Que quelques-uns de ceux qui étaient là leur demandèrent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet âne? Ils leur répondirent ce que Jésus avait dit. Et ces gens le laissèrent aller et ils amenèrent l'âne à Jésus. Ils posèrent leur manteau sur l'animal et Jésus s'assit dessus. Ok? Vous le voyez? C'est pas marqué dans le livre? Ok? On continue. Beaucoup de gens étendirent leur manteau sur le chemin et d'autres y mirant les branches vertes qu'ils avaient coupées dans les champs. Ok? Ceux qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient « Gloire à Dieu! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur! Que Dieu bénisse le royaume qui vient, le royaume de David. » Vous voyez, le royaume de David. Notre Père, hein, notre Père. Gloire à Dieu dans les cieux. Jésus entra dans Jérusalem et alla dans le temple. Quand ils eurent tous tout regardé autour de lui, il partit pour Béthanie avec les 12 disciples, car il était déjà tard. Bien, on retourne là-bas à Zacharie pour vous rafraîchir la mémoire. Voilà, c'est ce qu'on est en train de lire là. On lit ça dans le livre des prophètes. Voilà, Zacharie chapitre 9, verset 9. Vous voyez? Éclate de joie, Jérusalem, pousse des acclamations, ville de Sion. Ok? Voilà. Regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un âne. Alors, qui était monté sur l'âne? Jésus, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Vous le voyez? Il est là, dans le livre des prophètes. Hein? Bon, on continue. Alors, Deutéronome chapitre 18. C'est 18. Ce qu'il vous a dit. Si vous ne croyez pas ce que Moïse a écrit, non. Ah, ouais, c'était l'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament. Et après, vous essayez de me troubler des fois. Qu'est-ce que vous racontez là? Vous lisez le livre. Deutéronome chapitre 18, verset 15. On va faire la lecture. Voilà. Deutéronome chapitre 18, verset 15. On est dans le livre de Deutéronome chapitre 18, verset 15. Écoute ce qu'il dit. Il vous enverra un prophète, comme moi, Moïse, ouais, qui sera un membre de votre peuple. Vous écouterez ce qu'il vous dira. C'est bien.
ok, ce que vous avez demandé au Seigneur, le jour où vous étiez rassemblés au mont Horeb. Alors, pardon, on continue. Vous avez dit, nous ne voulons plus entendre le Seigneur, notre Dieu, nous parler directement, ni voir ce feu ardent. Nous ne tenons pas à mourir. Alors, où on peut lire ça? Exode chapitre 20. On va le voir, parce que c'est marqué dans le livre. Voilà, verset 19. Exode chapitre 20, verset 19. On lit ça ici. Oh, on va lire ça. Alors, voilà. Exode chapitre 20, verset 19. Et par la même occasion, on lit ça dans le chapitre des 10 commandements. Vous voyez? Voilà. Oui, les 10 commandements, mon frère. Voilà. On est ici, là, verset 19. Exode chapitre 20, verset 19. Il dira à Moïse, parle-nous toi-même, ok? Et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas directement, sinon nous mourrons. Voilà. Vous voyez? C'est marqué dans le livre. Et c'est ce qu'il dit là, Moïse. Il reprend là. Ouais, ici, là. Ouais. Voilà. Deutéronome chapitre 18, verset 16. C'est bien que ce que vous avez demandé au Seigneur le jour où vous étiez rassemblés au mont Horeb. Vous avez dit, nous ne voulons plus entendre le Seigneur, notre Dieu, nous parler directement, ni voir ce feu ardent. Nous ne tenons pas à mourir. Ok? Le Seigneur m'a alors déclaré, ce peuple a eu raison de parler ainsi. Ok? On retourne là-bas. Pour rafraîchir la mémoire. On va finir lire. Exode chapitre 20, verset 19. Ok? Et on va le voir, parce que le peuple, il avait plus de jugeote dans la tête qu'aujourd'hui. Ok? Il dira à Moïse, parle-nous, toi-même, et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas directement, sinon nous mourrons. Ok? Sinon on va mourir. Et il le savait. Ok? Voilà, c'est clair, et c'est net, et c'est précis. On va finir de lire. Moïse leur répondit, ne craignez rien. Si Dieu s'est approché de vous, c'est pour vous mettre à l'épreuve. C'est pour vous mettre à l'épreuve. Il veut que vous reconnaissiez son autorité, que vous obéissiez à ses commandements. C'est ce qu'il dit. Et que vous, ok, ne commettiez pas de péché. Que vous ne violez pas sa loi. Ses lois, pardon. Ok. Verset 21. Les Israélites restèrent à distance. Ils restaient à distance. Ok. Tandis que Moïse s'approchait de l'épée nuage où se tenait Dieu. Vous voyez? Bon, on retourne là-bas. Deutéronome chapitre 18. Et on va aller verset 17. Ok? Voilà. Le Seigneur m'a alors déclaré, ce peuple a eu raison de parler ainsi. Je vais leur envoyer un prophète. Un prophète, écoutez bien, comme toi. Ok? Comme toi, Moïse. C'est ce qu'il dit. Comme toi, Moïse. Ok? Qui sera un membre de leur peuple. Qui sera un membre de leur peuple. Je lui communiquerai mes messages. Ok? Et il leur transmettra tout ce que je lui ordonnerai. Ok? Ah, on va continuer. Verset 19. Si un homme ne tient pas compte des paroles que le prophète prononcera en mon nom, en mon nom, écoutez bien, en mon nom, pas au nom de Joshua, en mon nom. Ok? Voilà. Je le punirai moi-même. Dieu il dit, je le punirai moi-même. Ok? Bon. Jean chapitre 8, verset 28. On va le voir. Jean 8, 28, verset 28. Jean chapitre 8, verset 28. On va lire. Voilà. Jean chapitre 8, verset 28. Alors on est aussi là. Voilà. Ok. Jésus leur dit, alors, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous reconnaîtrez que je suis celui que je suis. Vous reconnaîtrez que je ne fais rien par moi-même. Je dis seulement ce que le Père m'a enseigné. Je dis seulement ce que le Père m'a enseigné. Chapitre 13. Chapitre 12. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. On va aller verser 49. Jean chapitre 12, verset 49. Voilà. Jean chapitre 12, verset 49. Écoute ce qu'il dit. Voilà. Car je n'ai pas parlé avec ma seule autorité, mais le Père qui m'a envoyé m'a ordonné lui-même ce que je devais dire et enseigner. Ok? Verset 50. Et je sais que ce qu'il ordonne produit la vie éternelle. On finit ça. Ainsi, ce que je dis, je le dis comme mon Père me l'a ordonné. Point final, terminaris. Vous voyez? C'est là. Dieu, il a dit, c'est clair et net. Il va envoyer un prophète comme toi, Moïse.
Je vais lui donner des instructions, ok? Et si vous obéissez pas, boum, je vais le punir. Je vais punir ces gens-là, moi-même. Ok? Somme, chapitre 2. Vous jouez avec la vie, hein? Vous écoutez M. Leblanc parce qu'il est venu avec sa blancheur. Vous l'écoutez à lui. Vous ne lui posez pas de questions. C'est lui qu'il faut questionner, ce monsieur. Ok? Somme, chapitre 2, verset 1. Écoute ce qu'il dit. Hein? On est là pour voir Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. C'est ça le titre de la leçon. Ok? Jésus dans l'Ancien Testament. Les nations s'agitant. Mais pourquoi? Les peuples complotant. Mais c'est pour rien. Écoute ce qu'il dit. Mais c'est pour rien. Ils se complotent. Ok? Voilà. Les rois de la terre se préparant au combat. Hein? Les princes se concertant contre le Seigneur et contre le roi qu'il a consacré. Contre le roi qu'il a consacré. Ok? Verset 6. Ouais, vous pouvez lire le livre, hein, je ne le cache pas. On est là ici dans le verset 6. Écoute ce qu'il dit. Ok? À Sion, Sion c'est Jérusalem. Ma montagne sainte, dit-il, j'ai consacré le roi que j'ai choisi. Il a choisi le roi. Ok? Voilà. On va le voir. Isaïe chapitre 9. Vous l'aurez pas? On ne lit pas l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament, c'est dans l'Ancien Testament. Il faut lire le livre. Il faut arrêter d'écouter ces gens. Isaïe chapitre 9, verset 5. Écoute ce qu'il dit. Hein? Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Dieu l'a chargé d'exercer l'autorité. Ok? On lui donne ses titres. Conseiller. Oui. Merveilleux. Hein? Dieu fort. Père pour toujours. Prince de la paix. Vous le voyez ici? Ok? Voilà. C'est son nom, ça. C'est son titre. Il a mission d'étendre son autorité et d'assurer une paix sans fin. Écoutez bien. Il occupera le siège royal de David. Hein? Il a choisi David. Ok? Et il régnera sur son empire pour l'affermir et le maintenir en établissant le droit et l'ordre de Dieu. Ah oh. Oh oh. Ça va faire mal là maintenant. Dès à présent et pour toujours. Hein? Vous le voyez? Alors, voilà ce que fera le Seigneur de l'univers dans son ardent amour. On continue. Écoute. Le Seigneur a lancé sa sentence contre les descendants de Jacob. Elle est tombée. La sentence y fait référence. C'est la parole. Le mot sentence ici, c'est la parole. Le Seigneur a lancé sa parole contre les descendants de Jacob. Elle est tombée sous le royaume d'Israël. Ok? La parole de l'Éternel a seulement été donnée au peuple d'Israël. Il n'y a personne d'autre. Ok? 1er Chronique, chapitre 28, verset 4. On va voir. Et dans ce livre-là, 1er Chronique, chapitre 28, verset 4. Écoute ce qu'il dit. On va aller voir le roi là. Voilà. Cependant, 1er Chronique, chapitre 28, verset 4. Cependant, c'est moi que le Seigneur, Dieu d'Israël, voyez, Dieu d'Israël a choisi parmi toute la famille de mon père, afin que moi et mes descendants, nous régnions pour toujours sur Israël. Autrefois, il a choisi Juda comme prince, puis dans la tribu de Juda, il a choisi la famille de mon père. Et ensuite, parmi les fils de mon père, il lui a plu de me faire roi de l'assemblée d'Israël. Ok? Voilà. C'est pas compliqué, hein? Tout le monde vient dans la maison d'Israël, hein? La Bible, c'est que pour le peuple d'Israël. Réveillez-vous, mes frères. Réveillez-vous. Hein? Bon. On va dans le livre de Michée. Vous voulez pas lire l'Ancien Testament? Ah, je ne veux pas lire l'Ancien Testament. Michée, chapitre 5. Michée, chapitre 5, verset 1. On va le voir. Et toi, Bethléem, Ephrata, déclare le Seigneur. Ok? Tu es une localité peu importante parmi celles des familles de Juda. Vous voyez? De Juda. Juda est la tête de la nation d'Israël. Mais de toi, je veux faire sortir celui qui doit gouverner, ok, en mon nom, le peuple d'Israël, ok, et dont l'origine remonte aux temps les plus anciens. En un mot, gouverner qui? Le peuple d'Israël. On est dans le livre de Michée. Gardez votre droit ici. On va dans le livre de Matthieu, chapitre 2. Et on va lire verset 6. Matthieu, chapitre 2, verset 6. C'est ce qu'on va lire là. Voilà. On va lire ça ici. Vous voyez? Hein?
Et toi, Bethléem, vous voyez, n'était Bethléem. Dans Michée, c'est pareil. Et toi, Bethléem, du pays de Judée. Ok? Tu n'es certainement pas la moindre importante des localités de Judée. Car c'est de toi que viendra un chef. Ok? Un chef qui conduira mon peuple, Israël. Ok? Le chef, il fait référence, chapitre 2, verset 1. Voilà, il est là. Hey, petite caméra, réveille-toi là. Ok? Voilà. Jésus naquit à Bethléem. Vous voyez? C'est ce chef-là, il fait référence. Localité du pays de Judée, à l'époque où Hérode. Le mot époque ici, il réfère, ok, au temps. À l'époque où Hérode, au temps de Hérode. Qui est Hérode? Ok? Il n'est pas de la maison d'Israël. Il n'est pas de la nation d'Israël. Ok? Il est de la nation de Idom. Voilà. On retourne là-bas. Et on relit. Ok? Michée chapitre 5 verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, déclara le Seigneur, tu es une localité peu importante parmi celles des familles de Juda. Juda. Ouais, vous le voyez encore? Juda. Juda. Ok? Mais de toi, je veux faire sortir celui qui doit gouverner en mon nom le peuple d'Israël. Ok? Qui est cette personne-là? C'est Jésus. Et dont l'origine remonte au temps le plus ancien. Vous voyez? Dans la Bible. Mon pasteur il a dit, il faut pas de l'Ancien Testament. Alors, quand vous voyez Joshua, vous essayez toujours de m'embrouiller. Ok? Toujours, 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 toujours. Oui, l'Ancien Testament, oui, mais on est plus sur l'Ancien Testament. Oui, on est plus sur l'Ancien Testament. Mais vous aimez Jésus? Oui, j'aime Jésus. Ok. Ben, il faut lire l'Ancien Testament. 1 Samuel, chapitre 17. Voilà. 1 Samuel, chapitre 17. L'Ancien Testament, on dirait, il vous fait peur. On dirait comme s'il y a un truc dans l'Ancien Testament. Je sais pourquoi, parce qu'il vous révèle votre péché. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez votre péché. Ah, il ne faut pas manger le cochon. Ah, il ne faut pas que je couche avec d'autres femmes. Ah, il ne faut pas que je fasse ça. Ah, oh. Ah, vous ne voulez pas le lire. Et vous jouez à la religion. 1 Samuel, chapitre 17, verset 55. Ah, là. Allez, on arrive là. Ça va faire mal. 1 Samuel, chapitre 17, verset 55. Voilà. Il est là. Lorsque Saul est le premier roi d'Israël, il est de la tribu de Benjamin, avait vu David partir à la rencontre de Goliath, ok, il avait demandé au général Abner, de qui ce garçon est-il le fils Abner, ok, je n'en sais absolument rien, majesté, répondit le général. Alors, tâche de savoir, ok, de qui il s'agit, ordonna le roi. Verset 57, c'est pourquoi lorsque David, je peux le dire, revint au camp après avoir tué Goliath. Tout le monde connaît cette histoire. Abner alla le chercher et l'amena devant Saul. David avait encore à la main la tête du Philistin. Ok, verset 58. Qui es-tu, mon garçon? Lui demanda Saul. Je suis le fils de ton serviteur Jessé. Voyez? De Bethléem, répondit David. Oh, rappelez-vous-en bien. On retourne là-bas dans le livre de Actes. Chapitre 13, je vous ai dit, hein, verset 22. On va le voir. Retenez ce nom. Voilà. Actes chapitre 13, verset 22. On va lire. Ok. Actes chapitre 13, verset 22. Il est là. Écoute ce qu'il dit. Le peuple s'écria. Je suis dans verset 12 là. 12. Voilà ce que je dis. 13, verset 22. Actes chapitre 13, verset 22. La page collée là. Actes chapitre 13, verset 22. Voilà. Après avoir rejeté Saul, ça c'est Dieu, parce que Saul avait désobéi à Dieu. Ok. Dieu leur accorda David, ok, comme roi. Il déclara à son sujet, j'ai trouvé, ok, David, ok, fils de Jessé. Ok, cet homme correspond à mon désir. Il accomplira tout ce que je veux, ok, qu'il fasse. Bien, ben on va le voir, ok, hein? Parce qu'on peut le lire dans le livre de Isaïe, chapitre 11, verset 1. Voilà. On le lit ici. Voilà. Voilà. Un rameau sort du vieux tronc de Jessé. De qui il fait référence? De Jésus. Voilà.
Jésus il est à travers tout le livre. Ok? En rejetant pousse de ses racines. Voilà. Ok? Bien. On va dans le livre de Zacharie, chapitre 3. Et on va aller verset 8. On peut lire maintenant, Monsieur Leblanc. Ok? On peut lire. Zacharie chapitre 3, verset 8. Écoute ce qu'il dit. Écoute donc, Yeshua, toi qui es grand prêtre, écoute également. Ok? Vous les prêtres, ok? Ses compagnons, ok? Vous tous qui êtes un signe du salut à venir, je vais faire apparaître mon serviteur, celui qui s'appelle J'aime. Oh, celui qui s'appelle J'aime. Ok? Voyez? Celui qui s'appelle J'aime. Jérémie, chapitre 23. Attends, avant de bouger là, on va dans le chapitre 6 du chapitre 6. Zacharie, chapitre 6. On va lire verset 12. On va vous montrer le même mot apparaît ici. Voilà. Ok. On est dans le chapitre 6, verset 12. Ok. Pour vous montrer, le même mot apparaît. La même chose apparaît. Ok. Alors. En lui disant, voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Ok. Il y a ici un homme dont le nom est J'aime. Ok. Sous ses pas, j'aimerai la vie. Et c'est lui qui reconstruira mon temple. Voyez? C'est lui qui reconstruira mon temple. Hein? Voilà. Pas tout le monde. Mon temple, c'est lui qui va le reconstruire. Jérémie chapitre 23. Et on va voir qui c'est cette personne. On va aller verset 5. Jérémie chapitre 23, verset 5. Voilà. Il y a des gens, des fois, je ne m'inquiète pas parce que j'ai des correcteurs, des gens qui peuvent me corriger. Si j'oublie quelque chose, ils vont me corriger. Ok, donc voilà, restez avec moi. Jérémie chapitre 23, verset 5. On est là pour voir le J'aime. Ok, le jour vient, dit le Seigneur, où je ferai naître un vrai descendant de David. Oh, oh. Il sera un roi compétent. Il appliquera le droit en rendant la justice. Ok, dans le pays. Voyez? Voilà, c'est clair, c'est net et précis. Qui est ce roi? Jean chapitre 1, verset 45. Ça va faire mal, là. Ça va faire mal. Ok? Jean chapitre 1, verset 45. Voilà. Ensuite, Philippe rencontra Nathaniel et lui dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé. Oh! Oh! Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans le livre de la loi. Ok? On lit ça dans le livre de la Genèse, dans le livre de Deutéronome. Ok? Et dont les prophètes aussi ont parlé. Oh, les prophètes ont parlé. On peut lire ça dans le livre de Daniel. On peut lire ça dans le livre d'Isaïe. On peut lire aussi dans le livre de Jérémie. Ok? Le livre de Zacharie. Ok? C'est Jésus, le fils de Joseph, de la ville de Nazareth. Ah, voyez? Jean chapitre 5. Maintenant, on va lire. On va lire pour vous. On va retourner là-bas. Verset 46. Voilà, Jean chapitre 5, verset 46. Si vous aviez vraiment cru Moïse, ok? Vous lisez l'Ancien Testament, ok? Vous appliquez la loi de Dieu. Vous m'aurez aussi cru, car il a écrit à mon sujet. Eh oui, il a écrit à mon sujet. Mais puisque vous ne croirez pas ce qu'il a écrit, comment pourrez-vous croire mes paroles? Comment tu peux croire mes paroles? Ok? Vous le voyez, c'est là, c'est clair, net et précis. Somme 40. Somme 40, verset 8. Somme 40, verset 8. Voilà. Ok? Et là, ça arrive, ça fait mal. Alors, j'ai dit, je viens moi-même à toi dans le livre de la loi. Je trouve écrit ce que je dois faire. Mon Dieu, j'ai plaisir à t'obéir et je garde ta loi tout au fond de mon cœur. Vous voyez? Hébreux, chapitre 10, verset 7. Ouais. On va lire. Hébreux, chapitre 10, verset 7. Ça arrive, ça fait mal. Écoute ce qu'il dit. Hébreux, chapitre 10, verset 7.
Alors j'ai dit, me voici, ô Dieu, je viens pour faire ce que tu veux, conformément à ce qui est écrit à mon sujet dans le livre de la loi. Vous voyez, dans le livre de la loi. Ouais. C'est marqué dans le livre. Ah, c'est parce que vous ne voulez pas le lire. Somme, chapitre 22. On va le lire. Et ça va faire mal. Somme, chapitre 22. Réveillez-vous, mes frères. Ne dormez pas. Mes sœurs, réveillez-vous. Somme, chapitre 22. Et on va lire verset 1. Écoute ce que dit. On est ici. Du répertoire du chef de chorale a chanté sur l'air de Bible, de l'aurore, somme appartenant au recueil de David. Donc David l'a écrit. Okay? Ne me demandez pas en quelle année ça a été écrit, je ne le sais pas. Bon. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On est dans le livre des Sommes là. Ok? Voilà, c'est ce qu'il demande. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi restes-tu si loin sans me secourir? Matthieu chapitre 27, verset 46. On va lire. On va retourner ici. Gardez votre droit ici. Matthieu chapitre 27, verset 46. Attention, ça va faire mal. Il est là. Alors, on est ici. Écoute ce qu'il dit. Vers 3. Ok. Vers 3 heures. Vers 3 heures. Jésus cria d'une voix forte. Élie, Élie, lema sabachthani. Bon, je ne sais pas bien prononcer cela parce que je ne parle pas hébreu. Ok? Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous le voyez? Bien. Donc, qui est là? C'est Jésus qui est là. Ok? On est dans le livre de Somme. Vous le voyez? Voilà. Alors, il dit, mon Dieu, Somme chapitre 22, verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ok? Pourquoi restes-tu si loin sans me secourir? Sans écouter ma plainte. Ok? Voilà. Verset 17. Le même livre, verset 17. On est ici. Voilà. Écoute ce qu'il dit. Écoutez bien. Écoutez bien. Voilà. Une bande de malfaiteurs m'encercle. C'est chien. Alors, le mot chien. Ouais, c'est chien. Ok? Voilà. Ne me laissant aucune issue. Ils m'ont lié les pieds, ok? Et mais, je suis tellement amaigri que je pourrais compter tous mes os, mes adversaires, mes adversaires. Ok? Ce sont mes ennemis, pas mes amis. Mes adversaires me regardant fixement. Ok? Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Écoutez bien, regardez, il vient parmi les nuages. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Voyez? Même ceux qui l'ont transpercé. Donc ça veut dire la régénération. Tous les peuples de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, il en sera ainsi. Amen. On retourne là-bas. Voilà. Et on continue. Verset 18. Ok, Somme chapitre 22, verset 18. Je suis tellement amaigri que je pourrais compter tous mes os. Je suis tellement amaigri que je pourrais compter tous mes os. Ok? Dans le verset 18. Mes adversaires me regardant fixement. Ok? Verset 19. Ils se partageant mes habits. Vous voyez? Ils tirant au sort mes vêtements. Ils tirant au sort mes vêtements. Jean chapitre 19, verset 23. Jean chapitre 19, verset 23. Alors, si vous lisez que le Nouveau Testament, vous ne lisez pas l'Ancien Testament, il y a un problème. Jean chapitre 19, verset 23. Ok, écoute ce qu'il dit. Jean 19, verset 23. Jean 19, verset 23. Alors, il est là. Voilà. Jean 19, verset 23. Quand les soldats eurent cloué Jésus sur la croix, écoutez bien, ils prirent ses vêtements et les divisèrent en 4 parts. Vous voyez? Une pour chaque soldat. Ok? Une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa robe qui était sans couture. Ok? Tissée en une seule pièce, du haut en bas. Ok? Les soldats se diront les uns aux autres, ne déchirons pas cette robe, mais tirons au sort pour savoir à qui
elle appartiendra. Vous le voyez? Pas compliqué. À qui elle appartiendra? C'est ainsi que devait s'accomplir le passage de l'Écriture qu'il déclare. Ils ont partagé mes habits entre eux, et ils ont tiré au sort mon vêtement. Voilà ce que firent les soldats. Ok, on retourne là-bas. Somme chapitre 22, et on va aller verset 19. Ils se partageant mes habits, ils tirant au sort mes vêtements. Ok? Voilà. On lit ça dans le livre des Sommes. Oui. Verset 20. Écoute ce qu'il dit. Hein? Mais toi, Seigneur, ne reste pas si loin. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Bien. Luc chapitre 24. On ne va pas s'éterniser dessus. Hein? Luc chapitre 24, verset 44. Voilà, on ne va pas rester dessus. C'était le titre de la leçon, Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Parce que beaucoup, on dirait, ils ont une peur de l'Ancien Testament. Oh, on lit pas l'Ancien Testament, Joshua. Oui, c'était l'Ancien Testament, c'était les lois mosaïques. Jésus, il a dit clair, net et précis. Si tu ne crois pas dans ce que Moïse a écrit, comment tu peux croire mes paroles? C'est là où rentre la discussion. Il n'y a pas à discuter. Venez pas me parler de le Nouveau Testament, il a dit. Voilà. Luc chapitre 24, verset 44. On va lire ici. Voilà. Alors. Oui, c'est le 42. Monsieur Leblanc, quand vous faites le livre, mettez les numéros en gros, hein, comme ça je peux le voir directement. J'aime pas trop chercher les numéros. On est là. Luc chapitre 24, verset 44. Puis il leur dit, voilà ce que je vous ai déclaré quand j'étais encore avec vous. Tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, donc on a lu de Jésus, à propos de Jésus dans la loi de Moïse, dans le livre des prophètes, on a lu ça dans les livres des prophètes, de Jésus dans les prophètes, dans les Sommes, on vient de le lire, devait se réaliser. Vous voyez? Voilà. Alors, hein, Jésus est dans tout le livre. Il n'est pas que dans le Nouveau Testament. Et en plus, c'est clair. Il a dit, si tu ne crois pas dans ce que Moïse a écrit, tu ne peux pas croire mes paroles. Bien. 1 Pierre. On ne va pas s'éterniser dessus. On va le voir. Et si j'ai oublié quelque chose, j'ai des gens qui vont me corriger. Je ne vais pas m'inquiéter. On va vous faire une liste longue des choses que j'ai oubliées. 1 Pierre chapitre 2, verset 21. Eh oui. Prenez des notes. Voilà. 1 Pierre chapitre 2, verset 21. On est ici. Écoute ce qu'il dit. C'est à cela que Dieu vous a appelé. Écoutez bien. Écoutez bien. Ok? C'est le Nouveau Testament. Vous ne devez pas être troublé à partir de ce moment-là. Ok? C'est à cela que Dieu vous a appelé. Car le Christ lui-même a souffert pour vous. Et vous a laissé un exemple. Ok? Afin que vous suiviez cette race. Écoutez bien. Parce que certains d'entre vous, vous continuez à manger du cochon. Et vous prétendez croire en Dieu. Certains d'entre vous continuent à porter des habits d'hommes, surtout les femmes, s'habillent comme les hommes. Hein? Les hommes se rasent la barbe. Et vous prétendez croire en Dieu. Vous violez la loi de Dieu. Ok? Jésus-Christ nous a laissé un exemple, afin que vous suiviez cette race. Écoutez bien. Verset 22. Écoute ce qu'il dit. Il n'a pas commis de péché. Le péché est la violation de la loi de Dieu. On peut lire ça dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 4. On n'a jamais entendu de mensonge. Ah. Ok? Vous le voyez? On n'a jamais entendu de mensonge sortir de sa bouche. Ok? Voilà. Jamais. On n'a pas entendu de mensonge sortir de sa bouche. Vous allez à l'église des Blancs, vous écoutez le mensonge, et quand vous rencontrez votre frère Joshua, il vous explique ce qui est dans le livre à notre sujet, ou soi-disant Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Dominicain, Guyanais, Réunionnais, vous discutez, vous avez la discussion, vous avez le débat. Vous voulez me montrer comme quoi vous connaissez quelque chose. Alors que si vous savez quelque chose au sujet de votre peuple, vous êtes obligé de les enseigner. Trouvez votre peuple et leur enseigner qu'est-ce qu'il y a dans le livre du Seigneur à leur sujet. Donc vous ne savez rien. Ok? C'est de la discussion, du débat. Vous voulez paraître aux yeux des autres comme quoi vous savez quelque chose. Ok? Ça ne marche pas avec moi. Hein? On continue la lecture. Verset 23. Quand on l'a insulté, il n'a pas répondu par l'insulte. Écoutez bien.
Quand il a souffert, il n'a pas formulé de menaces, mais il s'en est remis à Dieu, qui juge avec justice. On arrive, verset 24. Et le Christ lui-même a porté dans son corps nos péchés. Alors, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, il a porté dans le corps. Ok? Nos péchés, je vais vous la montrer. Sur la croix, afin que nous mourions au péché. Ok? Écoutez bien, et que nous vivions d'une vie juste. Ok? La vie juste, il fait référence, Romains chapitre 7, verset 12. On va le lire pour vous. Juste pour vous. Parce que certains, après, ils pleurent. Ah, je ne comprends pas, mon pasteur, il ne parle pas comme ça. Romains chapitre 7, verset 12. Voilà. La vie juste qu'on doit mener. On ne va pas être là comme des ignorants dans cette vie. Romains chapitre 7, verset 12. Ah. Ok, il est là. Ok. Ainsi, la loi elle-même est sainte. Et les commandements est saint, juste et bon. Vous le voyez? C'est comme ça qu'on mène une vie juste aux yeux de Dieu. On retourne là-bas. 1 Pierre, chapitre 2. Hein? Et on va aller verset 24 encore. Il est là. Et le Christ lui-même a porté dans son corps nos péchés. Il a porté dans son corps nos péchés. Qui peut pécher? Le peuple d'Israël. C'est nous qui avons reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire de Moïse. Sur la croix, afin que nous mourions au péché. Ok? Et que nous vivions d'une vie juste. C'est-à-dire qu'on applique la loi de Dieu. Vous allez voir pourquoi. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Écoutez bien, Isaïe chapitre 53. On va aller verset 4. Isaïe 53, verset 4. Voilà. Vous allez voir pourquoi. Ok? Voilà, on est ici. Isaïe chapitre 53, verset 4. Or, il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Ok? Il subissait la souffrance que nous méritons. La souffrance que nous méritons. Le châtiment pour avoir violé la loi de Dieu. Ok? Romains chapitre 6, verset 23 nous le dit. En un mot. Fouillez dans le Nouveau Testament. Ne posez jamais de questions à votre pasteur. Pourquoi? Parce que il a son enseignement qu'il détient du monsieur Leblanc. Hein? Dès que vous voyez votre pasteur, vous voyez monsieur Leblanc. Hein? Romains chapitre 6, verset 23. Écoute ce qu'il dit ici. Car le salaire que paie le péché est la violation de la loi de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 4. C'est la mort. C'est la mort. Ok? Voilà. Sans Jésus, on est mort. Le peuple qu'on est, on est mort. On est effacé. Mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle. Dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'est pas le Dieu de tout le monde. On retourne là-bas. Isaïe chapitre 53, verset 4. Or, il supportait les maladies. Ok? Qui auraient dû nous atteindre. Il subissait la souffrance que nous méritions. Ok? Le châtiment, la mort, pour avoir violé la loi de Dieu. Mais nous pensions que c'était Dieu. Ok? Qui le punissait ainsi, hein? Qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos fautes. De nos fautes. Nos parents ont violé la loi de Dieu. Ok? C'est ce que vous faites tout le temps. Hein? Vous allez à l'église des Blancs le dimanche, alors que le jour du Seigneur, c'est le samedi. Vous avez 6 jours pour travailler. Le 7e jour est le jour de repos. Ok? Vous ne faites pas la cuisine. Vous ne travaillez pas. Hein? Mais vous violez la loi de Dieu. Jésus-Christ, il a payé le prix pour nous. Mais il n'a pas payé le prix pour que nous, on puisse continuer à pécher. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos fautes. Nos fautes. Ok? Josué n'est pas exempt. Il n'était accablé que par les faits de nos propres torts. Nos propres torts. Vous le voyez? Nos propres torts. Ok? Il a subi notre punition. Il devait être puni, c'est lui qui l'a pris. Ok? Il n'est pas mort pour nous donner une autorisation de continuer à pécher. Et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups. Il a reçu les coups à notre place. Ok? Vous voulez pas lire l'Ancien Testament. Vous voulez toujours débattre. Quand M. Leblanc dit quelque chose, oui, M. Leblanc. Oui, M. Leblanc. Quand c'est votre frère, oh, comment tu le sais? Comment tu le sais? Moi, j'ai des questions. Je dois poser ceci. Certains d'entre vous, vous trouvez la vidéo, il est un peu trop long. Ah oui, la vidéo, ouais, 1 heure et demie, c'est un peu long. Vous vous plaignez. Mais quand vous êtes assis à regarder un film pendant 2 heures, il n'y a pas assez. Ok? Que par l'effet de notre propre tort, il a subi notre punition. Et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups. Il a reçu les coups à notre place. Et nous sommes épargnés. Ok?
Certains d'entre vous ne veulent pas garder le commandement de l'Éternel. On est sous la grâce, on est sous la grâce. Non, vous avez appris ça chez Monsieur Leblanc. Il vous a menti. Ok? On va faire un tour dans le livre de Matthieu. On va retourner ici. Matthieu chapitre 8, verset 17. Ah, on va sortir un peu, sinon je vais m'énerver là. Matthieu chapitre 8, verset 17. On va revenir là-bas. On est ici, là. Hein? Ici. Matthieu 8, verset 17. Il le fit afin que se réalise cette parole, ok, du prophète Isaïe. Il a pris nos infirmités, ok, notre péché, et nous a déchargés de nos maladies, ok. On a lu ça dans Isaïe chapitre 53, verset 4. Qui est cette personne? Jésus. Il a supporté les coups pour nous. Il a tout pris pour nous. Il a été humilié. On lui a craché au visage pour nous. Ok? Vous, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et ceux de chez nous là-bas en Afrique, enfants d'Israël, vous vous faites humilier dans le pays dans lequel vous vivez. En France. Ok? Du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, au milieu, vous vous faites humilier. Et vous n'avez toujours pas encore compris. Et après, quand vous me voyez, ah oui, ils n'aiment pas les couleurs. Mais ils n'aiment pas les noirs! C'est tout! C'est pas la peine de me parler, oui, Joshua, tu sais comment ils... Ouais, tu sais pas non plus, toi? Alors, ils aiment pas nous, ils nous aiment pas. On n'a rien à voir avec ces gens-là. La parole de l'Éternel, vous ne savez pas, vous ne savez pas. Quand vous ne savez pas, vous vous taisez. Ok? Vous vous taisez. Taisez-vous. Vous n'avez pas encore entendu la parole de l'Éternel. C'est pas un truc, je suis sur YouTube, je vous montre la Bible, il ne va pas rester sur YouTube. Ok? Réveillez-vous et lisez le livre correctement. Dieu ne vient pas sauver tout le monde. Jésus-Christ, il est mort que pour le peuple d'Israël. Point final, terminais. Isaïe chapitre 53. On va aller verset 5, on va faire la lecture encore. Et si vous trouvez la vidéo est trop longue, vous pouvez vous désinscrire et aller ailleurs. Ici, c'est la lecture du livre, il n'y a pas la musique dans la peau. Ok? Moi, j'ai des correcteurs, des gens qui me corrigent. Si j'ai oublié quelque chose, ils sont les premiers à venir à courir, tu es dans l'erreur. Ok? Ils ont que ça à faire. Isaïe 53, verset 5. Pourtant, il était blessé. Que du fait de nos fautes, qui a reçu la loi de Dieu, le peuple d'Israël. Somme 78, verset 5 nous le dit. Deutéronome chapitre 4, verset 44 nous le dit. On l'a reçu par l'intermédiaire de Moïse. Ok? Il était accablé par les faits de notre propre tort. Notre propre tort, c'est nous qui a causé les fautes. C'est nos parents qui ont violé la loi de Dieu. Qui a payé? Jésus-Christ. Il est le roi du peuple d'Israël. Réveillez-vous. Il a arrêté de dormir ici. Il a subi notre punition. Il a pris des coups à notre place. Et vous allez à l'église des Blancs, vous prostituez avec des idoles et disant oui, voyez notre Dieu. Vous êtes des malades. Et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Ok? Dieu nous demande de changer de comportement. C'est pour ça que son fils est venu. Pour nous donner l'opportunité de nous détourner du mal. Qu'est-ce que vous faites? Rien. Nous ayons tous ça et là comme un troupeau éparpillé. Ok? C'était chacun. Et écoutez bien ce qu'il dit. Comme un troupeau éparpillé. Matthieu chapitre 15 verset 24. Matthieu 15, 24. Un troupeau éparpillé, on va le voir. On va voir pourquoi il dit ça. Voilà. Matthieu chapitre 15, verset 24. Jésus répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. Au troupeau perdu du peuple d'Israël. Vous demandez aux soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais et ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique, c'est quoi leur nom biblique? C'est quoi leur nationalité? Le nom que Dieu leur a donné. Oui, je suis français. Il y a certains qui disent, oui, je suis chrétien catholique. C'est pas une nationalité d'être chrétien catholique. Ok? On n'est pas blanc, on peut pas être comme les blancs. C'est quoi ton nom biblique? Je sais pas, on est tous des descendants d'Aham. On est tous Ham. Ok? Noé, il a eu 3 fils. Après l'inondation, c'est ces 3 enfants qui ont repeuplé la terre. De quel fils on descend? On est tous Ham, non? Non? Ok? Ouvrez le livre et lisez-le correctement.
Là, Joshua, il va se calmer un peu là. Verset 7, Isaïe chapitre 53, verset 7. Et ça arrive, ça va faire mal. Ok? Il s'est laissé maltraiter sans protester. Il a pris des cours pour nous. Qu'est-ce que vous croyez quand il va revenir? Ok? Vous croyez quoi? Il va jouer avec Joshua? Il va dire à Joshua, je t'ai donné la connaissance de la Bible, qu'est-ce que tu as fait avec? Je vais dire, oui, je l'ai mis dans ma poche, je ne savais pas quoi faire avec. Mais vous n'allez pas attendre de cela. Hein? Ok? Parce que quand il vient, il va pas venir me demander qu'est-ce que j'ai fait avec. Je vais lui dire ce que j'ai fait avec. Ok? Voilà. Moi, je ne me cache pas, moi. Il s'est laissé maltraiter sans protester. Pour qui? Pour son peuple. On est le troupeau qui est éparpillé. Si vous n'avez pas compris. Sans rien dire, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Il a été amené à l'abattoir. Et les Romains l'ont tué. Comme une brebis devant ceux qui l'attendent. On l'a arrêté, jugé, supprimé, mais qui se souciait de son tort, de son sort. Hein? Vous tous, vous jouez à la religion, vous aimez le Seigneur. Mais quand il faut garder les commandements, vous avez des discussions, vous débattez. Oui, l'Ancien Testament, oui, c'est l'Ancien Testament, oui, c'est l'Ancien Testament. Donc vous ne lisez pas le Nouveau Testament. Oh, il a été éliminé du monde des vivants. Ok? Il était frappé à mort. Du fait des péchés de son peuple. Ah, quelqu'un a oublié. Isaïe chapitre 58. On va le voir. Pourquoi il a été éliminé? On va retourner là-bas. On va trop vite un peu. Ouais, si j'ai oublié, vous ne lisez pas. Alors, on va arriver là. Verset 8. On a un criminel a été supprimé de son vivant, du péché de son peuple. Voilà, on est au verset là. 53, Isaïe 53, verset 8. Ok? On l'a arrêté, jugé, supprimé, mais qui se souciait de son sort. Or, il était éliminé du monde des vivants. Il a été frappé à mort. Ok? Vous le voyez? Du fait des péchés de son peuple. On va voir qui est son peuple. Chapitre 58. Le même livre, chapitre 58, verset 1. Ça va faire mal là maintenant. Écoute ce qu'il dit. Isaïe, chapitre 58, verset 1. Crie à pleine voix. Et c'est crie à pleine voix. Ok? Ne te retiens pas, dit le Seigneur. Comme le son du corps, ok? Que ta voix porte loin. Dénonce à mon peuple, voyez? Dénonce à mon peuple sa révolte. La révolte, il fait quoi? 1 Jean chapitre 3, verset 4. On va le voir. Ne pleurez pas maintenant. Il est là. Ok? Tout homme qui pêche désobéit à la loi de Dieu, car le péché est la désobéissance de la loi. Vous le voyez? On va vous le montrer dans un autre livre que j'aime bien. Je vous ai dit, monsieur Leblanc. Monsieur Leblanc, il est bon. On va vous le montrer. Ouais, il met des mots. On va chercher les mots pour vous. Votre frère Joshua, il ne va pas vous le cacher. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Voilà, c'est pareil, le même livre. On va vous le montrer encore. Voilà. Joshua, il le lit, le livre. Il ne s'amuse pas avec. Voilà. Il le lit. C'est la Sainte Bible, c'est pareil, la même maison. Ne discutez pas avec Joshua. 1 Jean chapitre 3, verset 4. On est dans le livre de 1 Jean chapitre 3, verset 4. Écoute ce qu'il dit ici. Vous voyez? Quiconque pêche s'oppose à la loi de Dieu, car le péché est la révolte contre cette loi. Monsieur Leblanc ici, ok, il a mis à jour le livre. Je ne sais pas quand Dieu il est venu, il a dit qu'il fallait le faire, mais il a fait. Alors, ouais, voilà. Vous voyez? Ouais. Ok. Tout homme qui pêche désobéit à la loi de Dieu, car le péché est la désobéissance de la loi. Bien. On va vous montrer un tas de choses. Dans le livre, ça se passe. Comment un monsieur, il déconnecte les mots. Comme ça, vous ne pouvez pas vous y retrouver. Alors, Isaïe chapitre 58, verset 1. Ok? Crie à pleine voix. Hein? Ne te retiens pas, dit le Seigneur, comme le son du corps, que ta voix porte loin. Hein? Dénonce à mon peuple sa révolte, sa désobéissance. Ok? Aux descendants de Jacob, leur faute. Vous voyez? Jésus-Christ, il a pris, ok? Hein? Cette transgression, que nos parents ont commis sur lui. Il a été battu. Ok? Alors réveillez-vous. On retourne là-bas. Isaïe chapitre 53. Voilà. On est son peuple. Les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais. Ok? Et ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique là-bas. On est son peuple. Voilà. On retourne là-bas. Isaïe 53, verset 9.
Ok? On l'a enterré avec les criminels. Vous le savez, un à droite et un à gauche. Dans la mort, on l'a mis avec les riches, bien qu'il n'ait pas commis de violence. Vous le voyez? Ni pratiqué la fraude. Mais le Seigneur approuve son serviteur accablé et il a rétabli celui qui avait offert sa vie à la place des autres. Alors, quand vous allez à l'église des Blancs et vous dites, oui, notre Seigneur Jésus, il est mort pour tout le monde, vous pouvez lui dire, monsieur, arrêtez, s'il vous plaît. Ok? On sait lire maintenant, monsieur Leblanc. Ok? Voilà. Arrêtez, s'il vous plaît. Lisez la Bible par vous-même. C'est pour ça que je vous montre le livre. Je vous montre ce qu'il y a dans le livre. Bien. Hébreux chapitre 9. Le titre de la leçon, c'est Jésus dans l'Ancien Testament. Donc, si j'ai mal expliqué ou j'ai oublié quelque chose, je ne vais pas m'en faire parce que j'ai des correcteurs. Ils vont me corriger, ils vont vous donner une liste de choses que j'ai oubliées. Voilà. Si je me suis trompé, ils vont vous le donner. Voilà. Pas m'inquiéter pour ça. Hébreux chapitre 9, verset 15. C'est ce qu'on va lire ici, là. Alors, Hébreux chapitre 9, verset 15. Écoutez bien. Voilà pourquoi le Christ est l'intermédiaire d'une alliance. L'alliance a été passée avec le peuple d'Israël. Dès le départ. Abraham, Isaac et Jacob l'a passé pour les 12 tribus. Ok? Le livre que vous avez à la maison appartient au peuple d'Israël. Les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique. Nous sommes enfants d'Israël. Ok? Ce livre-là appartient à notre peuple. Monsieur Leblanc est dans sa possession parce que c'est lui qui est, on va dire, c'est son empire. Ok? Voilà. C'est son empire qui est là aujourd'hui. C'est lui qui gère la planète. Voilà. C'est, ok? Donc il se permet de modifier des choses dans notre livre. Quand vous lisez cette écriture, vous découvrez que Jésus, il est noir. Jésus, il est noir dans la Bible. Ok? Mais comme c'est lui qui est en charge, alors, et oui, il met Jésus blanc. Ok? Les anges sont blancs. Dieu est blanc. C'est ce qu'il fait. Mais quand on lit le livre par nous-mêmes, on découvre, il est noir. Donc, voilà, il fait ce qu'il veut, ce monsieur. C'est lui qui dit ce qui est blanc, ce qui est noir. Voilà. Et si vous ouvrez bien les yeux, vous verrez même des fois dans des films, ils vous montrent les Égyptiens. Les Égyptiens, ils sont blancs. Voilà. On a compris, Hébreux chapitre 9, verset 15. Écoutez ce qu'il dit. On va fermer avec ça. Voilà pourquoi le Christ est l'intermédiaire d'une alliance nouvelle. L'alliance a été passée avec Abraham, Isaac et Jacob, afin que ceux qui ont été appelés par Dieu, c'est Dieu qui nous a choisis, puissent recevoir les biens éternels, la vie éternelle, le royaume de Dieu, qu'il a promis aux siens. Les siens fait référence, c'est le peuple d'Israël, le peuple qu'il a choisi pour lui-même. Ils le peuvent parce qu'une mort est intervenue et que cette mort délivre les hommes des fautes commises quand ils étaient soumis à la première alliance. Ok? Vous le voyez? On va continuer, vous allez voir. Verset 16. Là où il y a un testament, il est nécessaire de prouver que celui qui l'a établi est mort. Donc Jésus-Christ, il est mort. Vous allez voir, on continue de lire. En effet, un testament n'est pas valable aussi longtemps que son auteur est en vie. Donc, Jésus-Christ a dû mourir. Ok? Voilà. Il a de la valeur seulement après la mort de celui-ci. Vous le voyez? Écoutez bien. Moi je ne comprends pas. Il faut lire. C'est pourquoi la première alliance elle-même n'est pas entrée en vigueur avant que du sang soit répandu. Donc Jésus-Christ a dû verser son sang. Et quand les gens ils ont dit crucifiez-le et laissez son sang se répandre sur nous et sur nos enfants, nos descendants. Oui, vous avez oublié ça. Nos parents, c'est ce qu'ils ont fait. En premier lieu, Moïse proclama devant l'assemblée du peuple tous les commandements tels qu'ils se trouvent dans la loi. La loi a été donnée seulement au peuple d'Israël. Puis il prit le sang des veaux avec de l'eau et en répandit à la fois sur le livre de la loi et sur tout le peuple au moyen d'une branche d'hysope et au moyen de laine rouge. Il déclara: ceci est le sang qui confirme l'alliance à laquelle Dieu vous a ordonné d'être fidèles. Voilà. Écoutez bien. Verset 21. Moïse répandit également du sang sur la tente
et sur tous les objets utilisés pour le culte. Selon la loi, presque tout est purifié avec du sang et les péchés ne sont pardonnés que si du sang est répandu. En un mot, Jésus-Christ est l'ultime sacrifice. Ok? Voilà. On ne sacrifie plus. Voilà. Il a annulé, ok, la loi des sacrifices. Quand notre peuple commettait un péché, un de nôtres commettait un péché, il fallait faire un sacrifice d'animal pour que ces péchés soient pardonnés. Jésus-Christ, il est venu, il a annulé ça. Fini. Voilà. Donc maintenant, on garde la loi de Dieu parce qu'on est toujours sous la loi de Dieu. On est sous la loi de cérémonie, la loi morale, la loi civique et la loi des aliments. Voilà, on a ces lois-là. Mais la loi des sacrifices, c'est fini. Fini, fini. On n'est plus sous cette loi. Ok? Donc on garde les commandements de l'Éternel. Ok? Dans la foi de Jésus-Christ. Voilà. Et jusqu'à son arrivée. C'est tout. Et on doit transmettre ces ordonnances à notre peuple. Ok? Et aux enfants de notre peuple. Avant de partir. Psaume 78. Je sais, je ne parle pas bien le français parce que ce n'est pas ma langue, je vous ai déjà dit ça. Voilà. Mais lisez le livre, je ne vous le cache pas. Parce que moi, j'ai des corrigeurs, là, des correcteurs. Ils vont me corriger, ils vont vous envoyer de toute façon une grande liste. Pas m'inquiéter pour ça. Si j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié une virgule, un comma, ils vont vous l'envoyer. Bah, je ne m'inquiète pas. Psaume 78, verset 5, avant de partir. Écoute ce qu'il dit. Il a établi une règle pour son peuple. Il a institué une loi en Israël. Tout le livre appartient au peuple d'Israël. Réveillez-vous, mes frères. Réveillez-vous, mes sœurs. Et emparez-vous d'elle. Et ne laissez pas les blancs venir vous raconter des sottises. Et ne laissez pas les gens venir vous dire, oui, Dieu aime tout le monde. Il parle que du peuple d'Israël. Écoutez bien. Il a institué une loi en Israël. Elle ordonnait à nos ancêtres d'enseigner. Voyez? D'enseigner cette histoire à leurs enfants. Ok? Vous voyez? Nous, tout ce que nous savons, nous avons appris chez M. Leblanc. Ouais? Alors, il va falloir ouvrir le livre du Seigneur. Il ne faut pas avoir peur. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur de l'Ancien Testament. Ah oui, oui, c'est l'Ancien Testament. Mais vous ne croyez pas dans la Bible ou quoi? Vous jouez à la religion. Verset 6. Ainsi la génération qui suivait, celle des enfants à naître, la connaîtra à son tour et pourrait répéter à ses propres enfants. Ok? Vous voyez? Nous, tout ce que nous savons, nous l'avons appris chez M. Leblanc. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Et gardez les commandements de l'Éternel. Ok? Actes chapitre 5, verset 29. Et on ferme avec ça. Voilà. Le titre de la leçon, c'était Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Lisez en premier. Ok? Voilà. Actes chapitre 5, verset 29. Écoute ce qu'il dit. Pierre et les apôtres répondirent, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. N'écoutez pas les hommes, écoutez Dieu. Ok? N'écoutez même pas Joshua, écoutez Dieu. Dieu dit, il faut rechercher dans son livre, il faut le lire. Dieu dit, il faut garder les commandements, il faut le faire. Le Dieu de nos ancêtres, ok? Le Dieu de nos ancêtres, Abraham, Isaac et de Jacob. Ok? C'est clair et net et précis. Voilà. A rendu la vie à ce Jésus que vous avez fait mourir en le clouant à la croix. Dieu l'a élevé à sa droite et l'a établi comme chef et sauveur pour donner l'occasion au peuple d'Israël de changer de comportement. Vous le voyez? Et de recevoir le pardon de ses péchés. Voilà. Avec ça, je vous dis, mes frères et mes sœurs, bon sabbat. Ok? C'était la Bible de l'intérieur qui vous a présenté Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Ok? N'ayez pas peur de lire l'Ancien Testament. Ok? Il faut la lire. Il faut la mettre en pratique. Nous sommes toujours sous la loi de Dieu. Ok? Avec ça, je vous dis shalom et bon sabbat.